Salut, bienvenue dans votre chaîne Bib Cuisine. Alors aujourd'hui, nous avons une recette de riz et communément chez les Congolais, on appelle ça le riz à boulay. Les Nigériens parlent de jollof. Donc il y a beaucoup de noms qu'on donne au riz quand vous le préparez avec, vous faites un peu le riz là un peu spécial. Donc, alors aujourd'hui, ce que vous voyez dans ma marmite, c'était la sauce restant du poulet. Donc, vous voyez que j'ai bouilli la poulet avec les ingrédients tels que le gingembre, l'oignon, l'ail, la ciboule. J'avais mis un peu de muscade, un peu de black pepper, poivre noir. Donc, j'ai bouilli mon poulet jusqu'à ce que ça puisse être tendre. Et je le soutiré parce que je voulais faire autre chose, juste griller, faire une sauce à part pour le poulet. Alors, comme cette sauce, il y en avait un peu plus. Donc, je me suis dit, je veux l'utiliser pour faire mon riz, pour préparer mon riz alors. Donc, tel que vous voyez là, j'ai mis au feu, j'ai changé de marmite, j'ai mis au feu, j'ai ouvert le réchaud. Donc, la température est un peu plus haut, autour de 9, 7. Mais la température est plus haute. Et là, je veux vous montrer les ingrédients que je vais mettre dedans. Et ensuite, je veux le mélanger avec le riz. Alors, restez branchés. Alors, entre-temps, je suis en train de nettoyer le riz. Donc, la quantité de riz que j'ai utilisée, je pense c'est 2 cups, donc presque 3 cups, je sais pas comment on dit, 3 gobelets. Et pendant que j'ai nettoyé, entre temps dans ma sauce, vous allez voir, j'ai pas beaucoup d'ingrédients. C'est juste la ciboule, poivron, et puis le poivron vert, le poivron orange ou jaune et le poivron rouge. Et j'ai mis un peu d'oignon. Pourquoi je n'ai pas surchargé avec beaucoup d'épices? Parce que la sauce du poulet avait déjà des épices à l'intérieur. Donc, je ne veux pas surcharger, mettre de trop. Voilà pourquoi je vais juste ajouter un peu pour remonter seulement la saveur. Donc là, c'est juste la sauce. Je n'ai pas mis d'huile. Jusque-là, je n'ai pas encore mis d'huile. Je n'ai pas mis autre chose. C'est juste la sauce du poulet. C'est juste la sauce du poulet. Et voilà. Donc là, je veux le laisser pendant un temps bouillir. Alors, ici, vous verrez que je vais mettre la tomate, mais c'est la tomate qu'on utilise très souvent pour les spaghettis. Quand vous allez au marché, dans des stores, vous verrez, il y a cette tomate marinée là. Et puis, très souvent, c'est écrit qu'on utilise ça avec le pasta. Donc, pasta comme des pâtes, hein, des spaghettis forme italienne là. Donc je vais utiliser ça, j'ai utilisé ça et puis une partie de juste la tomate parce que je sais l'autre là n'aura pas vraiment, j'ai vraiment besoin de la couleur rouge, d'où je vais quand même ajouter juste un peu la tomate simple, la sauce tomate simple. Et puis l'autre tomate, c'est la sauce tomate qui est déjà marinée. Et là aussi, je veux juste le mettre. Pourquoi je l'ai utilisé? Bon, pourquoi c'est juste pour une rapidité. Et puis c'est bien parce que c'est une tomate qui a déjà aussi quelques ingrédients. Et comme j'étais pressée, je voulais le faire rapidement. Je ne voulais pas encore aller prendre d'autres tomates, commencer à couper, tout ça. Et je savais que là, c'était prêt. Juste ouvrir la boîte, mettre la quantité que je veux. Bon, donc, c'est ce que je voulais. Mais vous pouvez aussi prendre la tomate fraîche. La tomate fraîche. Vous pouvez prendre la tomate fraîche et puis faire tout ce que vous voulez. Mais c'est la tomate. Donc, là, je vais laisser un temps bouillir et bien se mélanger, mélanger. Et ensuite, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, je vais ajouter la feuille de laurier, seulement pour relever la saveur, pour remonter la saveur.
Et en dehors de ça, la prochaine étape, nous allons alors ajouter un peu de bouillon de poulet. Alors là, je vais ajouter le riz. Donc, c'était à peu près 3 gobelets de riz. Donc, c'est vraiment pas une très grande quantité. Je vais vous montrer le gobelet que je vais utiliser pour l'eau. C'est à peu près la dimension que j'ai utilisée. Donc là, j'ai bien nettoyé le riz. Et je viens placer dans la marmite, mélanger avec la sauce. Comme ça, je veux le laisser cuire ensemble. Donc là, je mélange la sauce et le riz. Donc là, nous avons le riz qui va bien se mélanger. Donc à ce niveau, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc si vous remarquez, dans ma cuisine, je n'utilise pas beaucoup d'huile. D'abord, la sauce qu'on avait utilisée du poulet avait un peu d'huile de poulet. Donc ici, je mets juste une petite quantité d'huile d'olive. Et voilà. Donc, la quantité de bon bouillon est là. Bouillon poulet. Une petite quantité. Toujours pour remonter la saveur. Un peu de sel dans mon bouillon. Donc, voilà. Donc là, nous allons laisser mijoter jusqu'à ce que ça sera bien. Alors, pour le feu, la dimension du feu, voilà, j'avais oublié. Ici, on a un peu de piment parce que c'est pour les enfants. Les enfants vont manger, donc tout le monde va manger. Mais j'ai mis un peu de piment, donc c'est vraiment une petite quantité. Vous savez, si vous aimez le piment, ça, avec le riz, ça remonte toujours un peu de la saveur. Donc, toujours au service du bon goût. Donc, ça remonte un peu de la saveur. Mais si vous ne mangez pas du tout du piment, ne mettez pas. Et puis, ce piment n'est pas aussi trop piquant comme le piment frais. C'est pas tellement piquant parce que quand vous utilisez le piment là frais, et vous broyez, ça pique encore très fort. Alors ça, je sais que c'est vraiment atténué. Et pour les enfants, ça sera très bien. Alors, pour le feu, à ce point, je vais diminuer la tension du feu. Donc, je vais quand même le réduire. Ça sera au milieu, autour de 6. Comme ça, ce n'est pas trop fort, ce n'est pas trop lent, c'est vraiment au milieu. Comme c'est le riz, j'utilise la marmite pour préparer le riz. Donc, voilà. Et à ce point, je vois qu'il n'y a pas assez d'eau qui bouillit. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le sachet au-dessus. Donc, le sachet, je vais bien nettoyer. Je vais faire vraiment la formule comme en Afrique. Donc, on mettait, qu'est-ce qu'on faisait? Au lieu d'ajouter de l'eau, on va créer une formule qui fera que le riz puisse bien cuire sous la chaleur. Donc, je vais prendre le sachet que j'avais à la maison. Donc, j'ai nettoyé, vous verrez le sachet. C'est que j'ai nettoyé et puis c'est mouillé, c'est vraiment mouillé. Et je le mets au-dessus du riz et je veux couvrir. Et à ce point, j'ai encore diminué la tension de la chaleur, bien du réchaud. Donc, c'était à 6 et je l'ai ramené à 3 pour dire que c'est vraiment réduit, j'ai vraiment réduit. Et je l'ai laissé pendant quelques temps et là, vous verrez que le riz est cuit. Et ça, vous voyez, comme c'était la sauce du poulet, il y a un peu du reste là du poulet qui était dans la sauce. Toujours pour augmenter la saveur, donc je vais enlever un peu des os là pour les enfants pour éviter que ça leur dérange. Donc là, vous voyez mon riz. Mon riz est bien cuit. Mon riz est bien cuit. Alors,
Voilà ce que ça donne. Et puis, j'ai comment on appelle, mes légumes comme le poivron vert, le poivron jaune, le poivron rouge. Donc, vous pouvez vraiment le voir et puis un peu la ciboule. Je vous dis, ce riz est très, très bon. Les enfants mangeaient avec le poulet. Donc, le poulet, j'avais mis au four. Et puis, j'ai fait une petite sauce d'oignons et oignons, poivron vert. Une petite sauce que j'ai placée sur le riz. Sur le poulet. Et ici, voici notre riz. Notre riz à la tomate à l'intérieur. Donc, je vous dis, c'est très bien. Les enfants aiment ça. Mon mari a beaucoup aimé. Et là, c'est le sel. J'avais senti qu'il n'y avait pas assez de sel. Donc, j'ai pris juste le sel de table que j'ai juste rajouté au-dessus. Donc, c'est toujours mieux de mettre peu de sel que d'en mettre de trop. Quand c'est trop, vous ne saurez pas, ça sera difficile pour vous d'abord de les manger. Donc voilà, mon riz est prêt et nous allons servir, nous allons manger et je vous dis, ce riz est très, très, très bon. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de m'avoir suivi. Je suis vraiment reconnaissante pour vos likes, vos partages. Si c'est une première fois pour vous, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne Bib Cuisine et n'hésitez pas de poser vos questions. Si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas de le faire dans la barre de commentaires. Je n'hésiterai pas de répondre. Alors, je réponds à tous vos messages. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.